avril 2017, je pars à Madagascar, l'île Rouge. Mon objectif est de me retrouver dans les Tsingy et de voir les lémuriens et les baobabs. Je fais un vol Nice-CDG Istanbul, île Maurice et Mada. Dès le survol des premiers instants sur Mada, on voit qu'elle n'a pas volé son surnom de l'île Rouge. Le circuit en 3 semaines itinérant se fera au sud-ouest. Je ne présente plus Mada, bordée entre l'océan Indien et le canal du Mozambique, à 400 km des côtes africaines et traversée par le tropique du Capricorne à Tuléar. De l'aéroport d'Ivato, on nous conduit à Tananarive pour notre première nuit. Il n'y a que 13 km, mais nous les effectuons en 1h30. La ville Antananarivo est la capitale. C'est le village des 1000, 2 millions d'habitants. Nous la traversons en voiture, fourmillante. Elle est bâtie sur une colline et étalée en zone basse. En haut, le palais Rova, ce qu'il reste du royaume de Mérida, reconstruit après incendie en 1985. Au Chalet des Roses, notre hôtel, au cœur de la ville, très correct, mais il ne nous est pas recommandé de sortir le soir après dîner. Les rues ne sont pas ou peu éclairées. Mercredi 12 avril, nous partons bonne heure pour aller au sud en empruntant la Nationale 7 pour allier Antsirabe. Nous aurons 167 km de route goudronnée. Hors du cœur de la ville de Tananarive, l'accès à l'eau est très difficile et la guide nous disait qu'elle payait quelqu'un continuellement pour aller lui chercher de l'eau. Territoire agricole des paysans Mérina avec des rizières de bas-fond ou en terrasse, prédomine le paysage avec quelques collines sacrées de l'Emérina, fief d'anciens rois, non loin de Tana. Cette route des hauts plateaux du sud est riche en couleurs. Nous roulons à travers ces vastes terres aux couleurs exceptionnellement belles qui s'imbriquent les unes dans les autres, entre le spectacle des rizières en ce mois d'avril et les montagnes rouges de la latérite. Le vert est dans toutes ses déclinaisons. L'eau des rivières en terrasse resplendisse d'un vert tendre des pousses de paddy. 8 Malgaches sur 10 pratiquent l'agriculture, entre autres le manioc et le paddy. Culture vivrière. Il y a le riz, très important, car un repas sans riz est inconcevable. Le malgache en mange presque un demi-kilo par jour et sur cette route entre Tana et Antsirabe, le regard découvre des collines sculptées en terrasse. Traversons des villages-rues qui ont tous leur spécialité. Ambato Fotsi, culture florale, puis BNJ, élevage de canards pour le foie gras.
Après le foie gras et les marchés locaux quotidiens, nous nous arrêtons dans une fabrique de marmites en aluminium. Cette ville en bateau-lampi est un important centre de carrosserie et mécanique automobile où les taxi-brousses viennent effectuer leurs réparations, mais c'est aussi et surtout un centre de forge et de fonderie réputé où l'on produit des batteries de cuisine et des objets dont les marmites, en aluminium, en bronze ou en cuivre. Un art traditionnel. Tout est récupération. On récupère l'aluminium sur les jantes de camion. On va vous faire une démonstration de comment ils font donc la marmite dans la région. Les dimensions de la marmite avant donc de former la marmite en question. Il n'y a pas un bas actif ça Il faut voilà na. Voilà là. Il y a pas. Ah oui, si. Ça, c'est, vous voyez, c'est pour mettre l'anse. ça pour soulever l'anse, pour soulever le couvercle. Petite récupération. Oui, parce qu'il y a une petite fissure. Mais c'est chaud là encore. Ils sont juste en train de... Là, c'est juste pour le pont. Tout à l'heure, ils vont couler. Ah oui, là c'est là que ça va Voilà, être. ça, c'est juste pour la dimension. D'accord. Luis Yuyan sa Manila. Aku sendiri tak cuma mau kali dah cenat. Ayo mari kita. Tip lampu, amat yang tip. Ça cuit pendant longtemps. Le faire fondre. Voilà. Beau gâteau. Dari atas. Pas sur les doigts de pied, hein. Đúng mà về. Ça y est, c'est coulé. Ça y est. Ah, ça va vite, hein. Oh là là. Bravo. Il y a des petits restes.
Ah ouais, d'accord. C'est rapide, hein. Ils ont perdu une petite... Après la visite de la fabrication des marmites, nous reprenons la route pour Antsirabe. Nous prenons possession de nos bungalows pour 2 nuits dans un superbe environnement, un véritable jardin botanique, 700 variétés de plantes sur quelques 6000 m², avec tortues, caméléons et plans d'eau aménagés. Après nous être restaurés avec notre romazava, ce bouillon clair de ragoût de viande et de poulet et de bret, c'est-à-dire des feuilles potagères, tomates et manioc et épices.
nous prenons la route direction les rizières de Betafo, qui veut dire là où il y a beaucoup de toits, à 20 km d'Antsirabe. C'est une agglomération très représentative des hautes terres, maisons carmin, toits de tuiles rouges. Nous irons faire une promenade rando à travers la campagne, accompagnée d'un guide local. Sur le sentier de notre rando, nous croisons des paysans, femmes et enfants qui remontent des champs avec bœufs et récoltent sur la tête, et enfants riant et chantant. Dès les premiers mètres de notre promenade, je m'aperçois que la semelle de ma chaussure bâille. Qu'à cela ne tienne, le guide me trouve aussitôt une solution. Il me fit une ficelle avec du sisal qu'il tresse sur place. Tu peux venir dans notre chambre ce soir? Il a du boulot là. C'est quoi cette Il a du boulot. Juste pour l'épilation. Oui, c'est possible là. Ah, c'est incroyable. Ça me fait plaisir. Hein. Sisal, comment ça se fait avec une fibre de sisal. Ouais. En fait, la fibre du sisal, c'est beaucoup plus solide que la gave. Parce que le sisal, c'est le mâle de la gave. Ah, d'accord. Oui, ça fait comme nous, les... À Pierre Lévé, ça veut dire que les esprits ne dépassent jamais cet endroit-là. Et l'orientation, c'est est-ouest comme la construction de maisons traditionnelles. Parce qu'à Madagascar, notamment les gens de la haute terre pratiquent l'exhumation, le retournement de mort. Donc, normalement, le retournement de mort dure 3 jours. Avant, c'était 3 jours. Aujourd'hui, ça ne dure qu'un jour et demi. Donc, l'après-midi du jour 1, c'est la fête juste pour la famille. Le lendemain matin, c'est-à-dire la matinée, c'est la fête pour tous les invités. Et l'après-midi, c'est la cérémonie au tombeau. Vers 14h. Donc 14h, vers de lumière australe, le soleil se couche déjà presque comme ça. C'est pour ça que le tombeau s'oriente est-ouest pour pénétrer le rayon solaire hivernal. Forcément, ça s'oriente est-ouest sur la haute terre. Mais dans d'autres régions, il y en a qui s'orientent sud-nord, nord-sud, ça dépend. Voilà. Dans la campagne, ce n'est plus la pauvreté, mais la misère. Mais non la malnutrition. Par exemple, le bois bambara est une légumineuse très nourrissante à l'instar de l'arachide. Les enfants grouillent de partout car le sentiment familial est très puissant. La vie sociale est fondée sur le lien indissoluble de la famille qui rattache l'enfant aux ancêtres. Les femmes ont donc beaucoup d'enfants. La stérilité est considérée comme une punition divine. L'élevage de canards est une des belles ressources des campagnes. Il fertilise les rizières et est élevé pour son gavage afin de produire du foie gras, ainsi qu'une autre ressource, les plantes médicinales et huiles essentielles. Du fait de ces plantes aromatiques et médicinales endémiques, Madagascar est réputé mondialement pour sa pharmacopée traditionnelle et ses médecines douces. Depuis 2 siècles, des techniques se perpétuent dans les villages. Madagascar pourrait être l'un des plus grands laboratoires naturels pharmaceutiques du monde. D'ailleurs, Madagascar est considéré comme le premier pays d'Afrique en matière de médecine traditionnelle devant le Burkina Faso. On compte plus de 5000 tradipraticiens au sein d'une dizaine d'associations. L'établissement pharmaceutique agréé par
Homéopharma fabrique et diffuse des produits d'homéopathie, d'aromathérapie, ainsi que des plantes médicales, des huiles essentielles et des éléments de pharmacopée traditionnelle. Depuis le départ des Français et l'indépendance du 26 juin 1960, les hôpitaux ont été abandonnés, la santé également. Ce sont quelques médecins européens qui tiennent des dispensaires sans moyens et sans médicaments. Nous en avons croisé un sur notre route, c'était un Italien et bien heureux de nous voir et on lui a apporté quelques antibiotiques. Jeudi 13 avril, nous quittons Antsirabe pour Miandrivaso. 220 km de route goudronnée, puis 20 km de piste jusqu'à l'embarcadère. Réveillés à 5 h du matin, après un petit-déj, nous partons à 6 h, direction plein ouest malgache. Les villes sont déjà très animées. La RN34 nous conduit directement vers l'ouest Sakalava, en parcourant les contreforts du Moyen-Est-Ouest. Avant d'arriver à Mantrivaso pour notre descente en chaland de la Tsiribina, nous traversons le paysage du Ménap. Ces terres rouges sont traversées par fleuves et rivières qui sculptent leur paysage, alternant les couleurs d'ocre et de vert. C'était un pays riche d'histoire et de tradition et avec une culture très avancée, rayonnant sur ses royaumes Sakalava.
Rocher, non pas calcaire, rocher mélangé avec un peu de mica. Elles vont chercher ça à 3 km d'ici, elles les ramènent dans des sacs et puis elles pilent ici sur place pour réduire en poudre. C'est pour ça que vous voyez donc comme des marmites, des petites marmites dans le rocher. Après ça, quand tout est réduit en poudre, après, elles s'amusent dans la rivière pour essayer de trouver de l'or. Voilà. Et là, ça fait 6 ans, hein. Ça fait 6 ans donc qu'ils font ce travail-là ici. Et ils disent trouver de l'or, mais ils ne nous ont jamais montré. Ils disent trouver de l'or. Oui, on peut pas dire où, bien sûr. C'est incroyable. L'espoir fait vivre aussi. Hein. Non, c'est vraiment. C'est de l'eau. Nous atteignons Miandrivazo, là où il fait le plus chaud, et nous avons encore 20 km de 3 000 arrière, le droit de passage d'un camion ici. Ça sert pour l'entretien de la piste. Oui. Arrivés à l'embarcadère de Maziacampi, nous sommes accueillis par une horde de gamins qui nous crient Vaza Vaza, c'est-à-dire l'homme blanc. Regardez bien les types de personnes. Ah oui, les Français s'attirent.
nous embarquons sur notre chaland pour la descente de la Tsibiriina qui va durer 3 jours et 2 nuits, 160 km au rythme lent du fleuve. Ces chalands sont des embarcations à moteur utilisées depuis le début des années 80 pour le fret, notamment le tabac. Ils ont été aménagés ensuite pour le tourisme. Ils sont équipés d'une cabine de pilotage, d'une cuisine, avec des animaux frais, c'est-à-dire des poules à bord, d'un toilette et une salle à manger. Et sur le pont supérieur, nous sommes à l'ombre et en avant, nous avons une partie solarium que nous éviterons car la température est très élevée. Pour la nuit, nous nous coucherons sous tente sur les bancs de sable. Nous traverserons ainsi en toute quiétude les paysages du Ménab, manguiers, plantations de tabac et les villages Sakalava et la vie des autochtones le long du fleuve. C'est bon. Devant nous, hein, ce sont les chalands brousses. On a les taxis brousses qui roulent sur les routes, sur les pistes et sur la Tiribiana, il y a ce qu'on appelle les chalands brousses. C'est-à-dire ce sont ces chalands brousses qui ramènent, donc qui servent de transport pour les gens ici le long du fleuve. En même temps aussi, ils ramènent des vivres aussi pour les gens dans les petits villages qui vivent le long du fleuve. Nous avons tout à loisir le temps d'apprécier le paysage. Nous avançons dans les gorges du Bemaraha, le paysage du Ménab. Nous nous arrêtons à la cascade d'Anozingampela avec sa piscine naturelle. Le cadre est magnifique. Nous sommes accueillis par des lémurs fauves. Des fleurs. Et on voit aussi cet grand arbre là, les bagnons. Ils mangent aussi quand il y a la fruit. Ouais, les fruits. Et derrière ça. Il existe 22 espèces de lémuriens qui vivent dans toutes les régions boisées de Madagascar. Leur taille varie énormément. Le plus petit pèse 66 grammes et l'Indri, le plus gros, atteint 10 kg. On a trouvé des mokokos ou lémurs fossilisés en Europe, en Asie et en Amérique. Ce petit primate a très peu changé en 50 millions d'années. On le croit apparenté au premier ancêtre de l'humain. Ils ont la tête de renard, les mains et les pieds du singe. Comme la plupart des primates, ils ont le pouce opposé aux autres doigts. Et il en est de même pour le gros orteil, alors que l'humain est aussi un primate et il n'a pas le gros orteil opposé aux autres doigts de pied. Ils passent la plus grande partie de leur temps dans les arbres. Leur régime alimentaire se compose surtout de feuilles, de fruits, d'insectes et de lézards. Quand ils cherchent leur nourriture, ils émettent des cris stridents qui se répercutent dans la forêt.
L'habitat des lémuriens disparaît à cause de la destruction de la forêt tropicale à Madagascar. Il existe déjà de nombreux projets visant à stopper le déboisement de la forêt. Mais la pauvreté généralisée et un système politique instable font que l'abattage illégal continue. C'est pourquoi il est si important d'aider les populations de Madagascar afin de mettre un terme à la destruction de la forêt pluviale et de préserver les lémuriens, animaux uniques au monde et emblématiques de l'île. Bonita, betara fasa wifunai. Ito kana marata yufa, ito kana voduna. Hai, rembe saka taki taki, rembe saka tipa tipaka, rembe saka taka taka, rem kamdo saka pita pitaka. Sao, sikia, ano banari saka vant, saka paran hala huntan kapat pitaka. Alum saraka sikaruha, tisam bombaritaka. Shap sao kap sao fatim, kasam tipaka. Ambara kuntina mari, sao lilai mana. Mazat mate da kafe mazat tamu fry da tabela. Ah, lak au pasat. Ngeza mufukasi na roti. Ngeza mo tira peke balit ke ni. Mulla matingkrenye. Ida ini rare pacha mendo zai. Philippe petit pancake. Na far ko ni ulba ma de tira bela ma. Ton petit déj. Alors le petit pancake il est cuit. Hey, Nenfida. Wow. Ah, mufkas. Hey. Si. Fais le pancake. Ça fait maïta. Ature. Am tablone ato. Maïta wow. La zona la pusi. Ambasa sonoro masarko tierno rowain. Am sisa. Tu viens en pesar na un. Mignon ces petits. Il y a une invitation déjà. Les anciens. Oh, c'est beau ça. C'est l'Afrique ça. Dans les villages Sakalava, on croise des femmes vêtues de drapés superbes qui tiennent à la fois du sari des Indiennes et du boubou des Africaines, composé d'une seule pièce ou de plusieurs morceaux d'étoffe savamment taillés. Ce vêtement qui associe l'or et le parme, le bleu nuit et le vert, et qui scie à merveille à la peau cuivrée des femmes, résulte d'une tradition unique. Le manioc, le maïs. Ça, c'est du manioc séché qu'on peut garder pendant plusieurs mois. Ah oui, d'accord. Oui, on peut le garder pendant plusieurs mois. Mais par contre, pour le faire cuire, c'est plusieurs heures. Parce que c'est dur comme la terre. C'est dur. Ah oui, en effet. Ouais, du manioc. Du manioc. Là, on a mangé déjà les feuilles. La racine. Vous avez déjà mangé les feuilles. Ah bah les feuilles pilées, ouais, c'était très bon. Et là, c'est la racine, mais séchée. Ouais, le ravitoto. Séché, c'est comme la pierre. Et alors, ça se mange comment? Ah, on le fait cuire avec de l'eau plusieurs heures. Ah bah j'imagine. Minimum 3 heures. Les gens, hein.
Mana, ngiakonao, tianao, tsy tianao, anao ndo tiako, fa zaho ndray arianao, anao tsy ariako. Tianao, tsy tianao, anao ndo tiako, fa zaho ndray arianao, anao tsy ariako. Nous sommes chargés, hein? On a placé le 1/3 de la somme à la banque. 1/3 de la somme à la banque a un taux annuellement pendant 4%. Un taux de 5% après. Ça c'est le taux. Voilà. Ah, écoute, 5% annuellement pendant 3 ans. Ah, c'est une chose à nous changer, les gars. Et tiens-nous. On vous demande de calculer quelle sera la somme retirée à la banque après ce délai, c'est-à-dire après 3 ans. On retire la somme capitale plus intérêt. La banque vous après 3 ans. On chine. Allez, en groupe, c'est quand on est en groupe. Donc, les travail, là, c'est un petit groupe a pour objectif de développer la socialisation des élèves. C'est ça, on a gagné des idées, hein? Les gars, merci de votre visite. Merci de nous recevoir. Ça c'est fatigant, l'enseignement c'est en France, fatigant. Même si on fait ce genre de calcul, on fait avec la calculette. Ouais. Pas dans la tête. Que la calculette. Ça c'est dur, hein, d'enseigner. C'est fatigant. On parle beaucoup, on se tient debout longtemps, et ça fait mal au dos. Mais à Madagascar, l'éducation. Nous continuons la descente en évitant les bancs de sable si possible et nous nous amusons à photographier les oiseaux sur les berges. Saka sambu miya dengan rompilani, nada bitam tomo bintikanya.
Nous recherchons sur la rive à photographier des baobabs. Puis nous longerons des falaises insolites de calcaire et d'argile abruptes de plus de 20 mètres, avec ses couleurs féeriques d'ocre sur fond bleu. Don't be
Nous arrivons vers midi à Bélo, sur la Tsiribina, un lieu sacré lié à l'histoire des souverains Sakalav. Et aussitôt débarqués, nous retrouverons nos 4x4 et nous irons déjeuner. Avant tout, nous allons dire adieu à l'équipage, fort sympathique, avec lesquels nous avons passé de bons moments. Et nous allons déjeuner au Matzebu, un restaurant réputé pour ses bons petits plats malgaches. Nous quittons ce village de Bélo pour nous rendre à Bekopaka en 4x4, c'est pas en charrette. 100 km pour faire 100 km de piste à la Malgache. Ça bouge. Oh le film! Il y avait du bivouac avec. Oui, il y a du monde, hein. Il y a du monde au taxi brousse. Bonjour monsieur. Comment t'appelles-tu? Claudine. On parlait des Tsingi, mais c'était la folie. Hein. Parce que en une année, 3 fois plus de Vaza qui viennent ici. Sur Murunda, par exemple, nous quand on fait la descente de la Sylvie, on n'est pas obligé d'amener des 4x4 au départ de Tananarive. On amène des 4x4, on fait venir des 4x4 depuis Murunda pour venir chercher les gens au départ Kader. Et ben, il n'y en avait plus de 4x4 à Murunda. Pour le Tsingi. Donc quand on disait, il y a des clients cherchés au départ Kader à telle date, non, on n'est pas disponible, on n'est pas disponible. Il a dû faire venir des voitures depuis Tananarive pour assurer le service. Et puis quand on arrive ici, ben non, tous les autres, l'hôtel était complet. Après 100 km de piste chaotante, nous voilà arrivés et nous reposer dans le grand hôtel des Tsinki de Bekopaka. Demain, nous irons affronter les Tsingi. En ce dimanche, nous reprenons de très bonne heure la route vers le fleuve et la piste des Petits Tsingi de Bemahaha, une réserve naturelle intégrale et qui est devenue parc national et classée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO depuis 1990 et grâce à Nicolas Hulot qui en 1998 est venu faire un tournage pour son émission Lokavango. L'aménagement s'est développé et quelques bons hôtels se sont installés près du site, mais rien n'a été fait pour la piste qui amène le tourisme. Nous nous arrêterons prendre un guide local, puis à l'entrée, nous attaquons une boucle dans les Petites Tsingi, le circuit Anjo-Imanitsi. Entre labyrinthe, pont et échelle, nous parcourons forêt, quelques points de vue et lignes de crête. Le maximum est de 30 mètres de hauteur. Au fur et à mesure, nous découvrons les différents types de Tsingi. Le Bema Ra'a est un long plateau calcaire orienté nord-sud. Un haut lieu d'endémisme et de diversité biologique, d'où on recense 11 espèces de lémuriens.
nous en verrons 2 espèces. C'est un fascinant paysage qui s'offre à nous, chaos de roches calcaires sculptées. L'érosion, depuis des milliers d'années, a creusé un dense réseau de failles et de crevasses, canyons. La pluie, en érodant les sommets calcaires du massif, a transformé à la longue ces étranges crêtes aiguisées comme des cathédrales d'orgues discordants qui a donné le nom de Tsingy, qui veut dire pointe. Le massif de type karstique est aujourd'hui recouvert de forêts denses et sèches, parfois mêlées de savane. Nous débuterons notre trek par la forêt. Dans le parc, on traverse un impressionnant paysage de canyons creusés de cavernes qui renferment des sépultures. Témoignant d'une occupation humaine très ancienne, elles abritent les restes des premiers hommes installés à Madagascar, les Bazimba. Les villageois font des offrandes et des cérémonies encore dans ces grottes. Du haut des diaclases, sur des belvédères aménagés, nous photographions et apprécions la vue sur l'ensemble du site. Nous rencontrons des espèces d'arbres qui s'adaptent à ce milieu très sec, qui changent leurs feuilles en épines et s'élargissent du tronc. Le forbe et le pachypodium, l'Amérique, famille des Apocynaceae avec des fleurs blanches. Ces petites Tsingy est une épreuve pour savoir si nous pouvons faire demain les grandes Tsingy. Après 6 heures de découverte dans les petites Tsingy, nous retrouvons la Tsiribina. Et puis, nous irons retrouver notre guide en train de réparer le ralenti qui nous a lâché pendant la piste. Et nous allons manger dans ce restaurant riz et poulet. Ensuite, avec notre guide Sophie, qui connaît les 18 dialectes de Mada, elle nous permettra d'aller échanger facilement avec les villageois de Bekopaka, le petit village traversé par la piste qui mène au Tsingy. C'est le dimanche de Pâques et nous achetons du miel liquide vendu directement. Tout le monde est sorti de la sieste, c'est 16 heures. Il y a le match de foot, les gargotes sont ouvertes. Et la fête paroissiale bat son plein, nous allons y assister. Arrive! Là-bas, 1500. Pour les deux, non?
Après ce long intermède musical, n'est-ce pas, on retourne continuer la visite du village Bekopaka, le dispensaire, les gargotes, la pétanque, tous les fruits que nous pouvons acheter. Nous rejoindrons notre lodge pour nous préparer le lendemain pour les grands Tsingy. Au départ, pour les grandes Tsingy, nous sommes plus que 3, moi et les deux plus jeunes, le photographe et le guide local et notre guide Sophie. Là, c'est du sérieux, nous mettons les baudriers. Quand nous traversons la forêt, nous nous trouvons avec des lémuriens, des blancs d'Ekersifaka que nous photographions avec leur face noire très sympathique.
Notre guide local prend ma caméra et nous filme et nous photographie. Nous attaquons très physiquement avec un baudrier les escalades, mais après de gros efforts, les belvédères nous récompenseront. Il fait hyper chaud, heureusement qu'il ne fait pas de soleil, mais la température est désagréable et nous sommes trempés. Je crois qu'il y a assez de lumière. Merci. Attention, attendez. C'est pas si Ah bon? Ah ouais, ça va. Ouais. Ciao. Attention la tête. Attention la tête, c'est bien. Là, un peu plus haut. Allez, entrez.
Peut-être qu'on peut Ça marche vraiment, hein? C'est... Je peux recommencer. Très bien. Mangazuma darasi mitatu kamitani apela be parasi semisi pangutani ye vaunale tambaita kunia takwa. On va pas de là, hein. Ah bon? Bah non. Panitia belutanga bala mati panitani patitanga puti pala samisunu belunga saumati pamsabra tap dipati mata tanga puti pala panimata kapina itanga tena pamsabra tala panimate tabawani ken kita dinga rumanga ni ser kuman ser sheri pau mal peda puti paliani lot kita ngaruela ngan pan kita milaulawas set ruela na tau natikya ngaurun tenot Asal matintin sabnya namulena ngasistan pun sana pun matintin kita udah bangsa nakuna.
Ah bon, on a l'air beau comme ça. Ah, putain, lâche. Si tu te retournes pas, ça va être tes fesses. Ce sera mes fesses, c'est pas... Vas-y. Ah, bien l'action. Oh mon dos. On t'attend. Oh là. Et il filme là, Gugus. Ça va, moi j'ai pas de sac à dos, alors j'ai déjà une difficulté en moi. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut pas faire là? Oh, c'est commando là. La mouchette, elle va y avoir. Ah oui, je la sentais. Tiens, tiens, c'est lui. C'est toutes les positions, hein. À l'endroit, à l'envers. De gauche, de Voilà. droite, de face. Alors, Après quelques grottes passées à quatre ça va, ça pattes, va. nous finissons par une descente dans une cathédrale de roche haute de 70 mètres par des échelles sécurisées par nos baudriers. Attention, attention. ah, en avant. Petite commando. Sur la tête. Voilà. Avec classe et finesse. Je peux me relever. Je finis heureuse, trempée et fatiguée d'avoir pu faire cette Via Ferrata des Grands Singhi, un exploit sportif pour moi. Et nous passons un après-midi au lodge tranquille pour un départ mardi 18 à 7h du matin pour atteindre l'embarcadère afin de traverser la rivière Manambu.
Regarde comme ils s'emmènent vite. Le courant l'emmène vite, hein. Nous traversons la rivière Manambolo pour nous retrouver dans de nouvelles aventures sur les routes de l'impossible dans la deuxième partie de Madagascar.